Bonjour à tous, le soi, jamais obtenu, jamais perdu. Impensable, inconcevable, vous ne pouvez pas l'identifier dans l'espace, donc ça peut être reconnu par le mental comme vide, le rien. Le rien d'où tout émerge. Voilà pourquoi certains vont l'appeler aussi le non manifesté. Et donc il y avait un commentaire de Chloé qui me disait revenir au rien, au vide, et ça peut être effrayant. Effectivement, le soi peut être vu comme quelque chose d'extrêmement angoissant, affreux, sans amour, si effectivement il y a encore l'illusion qu'il y a autre chose que le soi. S'il y a Erika et le soi, alors Erika se sent mal lorsqu'elle vit ou lorsqu'elle fait des entrevues de ce que nous sommes en réalité, du soi. Alors j'aime bien cette notion de ce mot-là, le soi, cela. Bien évidemment, d'autres mots ont été apposés au cours des millénaires. Et ces mots, vous ne pouvez pas les capturer. Le mental ne peut rien en faire. Donc naturellement, c'est assez confortable puisque puis nous ne pouvons pas le définir. Voilà. Si on met des mots simples, on pourrait dire que c'est la, la conscience qui perçoit. Donc personne ne peut dire « je ne suis pas une conscience qui perçoit ». C'est une évidence. Mais encore une fois, par l'investigation, vous ne pourrez pas trouver où se situe le soi. Tout ce qui est perçu, finalement, n'est pas le soi. En tout cas, c'est vécu comme ça dans un premier temps. Ensuite, après, il y aura ce qu'on pourra appeler la réabsorption ou l'englobant. Certains vont l'appeler comme ça aussi. C'est-à-dire que la première étape est souvent le fait de distinguer de manière très terre-à-terre. C'est spirituel si vous le souhaitez, mais en réalité c'est terre-à-terre, que je ne dépends pas de ce qui est perçu. Il y a ce qui perçoit, et on pourrait l'appeler le percevant, l'observateur, le spectateur, le témoin, et puis il y a tout le reste. Et naturellement, vous avez l'impression, dans cette première étape, de vous couper de tout. Et ce n'est pas forcément agréable. Dire que la reconnaissance de ce que nous sommes est quelque chose de simple et d'évident, non, ça ne l'est pas, surtout qu'il y a encore les réminiscences, souvent du mental, il y a encore des programmes, des vasanas. Si on revient un petit peu à l'énéagramme, il y a la tendance passionnelle, la compulsion énéagramme, qui est une des dernières choses qu'on libère. Voilà, la tendance passionnelle, naturellement, il y a encore un petit peu des résidus et on peut parler à ce moment-là des allers-retours. Il y a effectivement un aller-retour entre des programmes, des programmes, un mental que je suis encore de temps en temps et puis ce que je suis en réalité, c'est-à-dire le soi. Le soi, c'est simplement un mystère, vous ne pouvez rien en dire. C'est ce que nous sommes. C'est cette conscience témoin qui est même observée au bout d'un moment. C'est-à-dire vous êtes conscient d'être conscient. Mais effectivement, c'est affreusement vide, cette conscience, le soi, est sans forme. C'est le non manifesté, c'est sans forme, il semblerait très vide pour le mental. Donc ça peut être effrayant, terrifiant même, pour le mental, parce que le mental ne définit, finalement, ne fonctionne qu'à travers la séparation. Il a besoin de créer des objets, alors des objets matériels ou immatériels, mais c'est son rôle au mental d'identifier, de créer, on va dire, des formes pensées, des objets. Et ainsi, le mental crée le temps, voilà, à travers le passé, le futur. Voilà, si vous regardez bien, même dans l'instant, voilà, si vous dites, eh bien, je sais pas, il y a un téléphone ou il y a une table ou je suis dans une maison, eh bien, si vous regardez bien, vous faites référence au passé à ce moment-là. C'est-à-dire, vous avez appris autrefois que cet objet qui a dans le lieu où vous êtes, par exemple, c'est une table. En réalité, cette table est quelque chose de neuf, de nouveau. Et puis peut-être que cette table que vous voyez est très différente des autres tables que vous avez vues. C'est entre guillemets, un des symptômes premiers, pour moi, de, de la réalisation, c'est que tout est tout le temps neuf, nouveau. C'est-à-dire que vous avez toujours l'opportunité
la capacité de vous associer à la pensée et de créer ainsi des objets, mais vous ne le faites pas. Et donc tout est vu de manière uniforme, rien n'est séparé. Voilà. Et donc c'est pour ça que certains parlent de non-dualité, mais ce n'est encore que des mots tout ça. En réalité, vous ne pouvez rien en dire. C'est juste que, eh bien, c'est cela. Tout est là, tout est là, tout le temps. C'est-à-dire le temps a été détruit. Voilà. Le temps a été détruit comment? Parce que ce qui crée le temps, c'est le mental. Voilà. Si vous dites en réalité, bien, je sais que le temps existe parce que mon visage devant la glace est différent de celui que j'avais il y a 10 ans, eh bien là encore, vous faites référence à la mémoire, donc au temps, enfin à la pensée, si vous voulez. Il y a une identification, c'est-à-dire vous portez une image de ce qu'était votre visage, ou le visage du corps il y a 10 ans, et vous dites, t'as vu, j'ai pas le même visage, le temps existe bien. Mais comme certains disent, quelle est la fin de maintenant? Et vous ne trouvez pas de fin maintenant. Donc c'est un gouffre effectivement effrayant pour le mental, qui justement ne travaille qu'à travers le passé et le futur, et à travers répulsion et attirance. C'est-à-dire le mental veut aller vers ce qu'il aime et rejeter ce qu'il n'aime pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, c'est naturellement maintenant. Et la première chose qui se présente maintenant, c'est notamment le corps. Et le corps, effectivement, c'est aussi cette invitation à rencontrer l'émotion. Effectivement, si vous ne rencontrez pas l'émotion, mais ensuite le mental va bien de nouveau prendre les pleins pouvoirs. Donc, effectivement, c'est une grande défaite pour le mental, pour l'ego, vivre le soi, parce qu'il perd les pleins pouvoirs, même il est reconnu comme une illusion. Je le disais dans une vidéo précédente, si le mental existe, eh bien où est-il? De la même manière, vous pouvez vous demander, mais le soi, effectivement, c'est bien cela, mais où est-il? Et vous ne pouvez pas le trouver, et vous ne pouvez que le vivre. Et donc, à un moment donné, quand vous le vivez, plus vous installez dans ce que vous êtes déjà, le soi, et plus vous voyez que vous pouvez tout à fait... C'est cette conscience, hein, c'est la conscience, et vous pouvez agir de manière spontanée dans le monde. Mais effectivement, il y a une période des allers-retours qui n'est pas simple, parce qu'il y a encore un peu le soi et puis le moi. Et après, vous pouvez toujours jouer avec le moi. Mais c'est un jeu ensuite. Vous savez que ce n'est pas réellement ce que vous êtes. Le moi, ne confondons pas déjà le moi et le corps. Voilà, ce n'est pas la même chose. Le moi, c'est une histoire. Cette histoire est en mouvement et en changement. Donc pour le dire ainsi, pour le dire un peu curieusement, c'est un changement de perspective incroyable. Parce que aux yeux du monde, rien ne change. Vous êtes toujours le même d'une certaine manière, même si les gens vous trouvent un peu bizarre souvent parce que vous ne courez plus derrière les mêmes choses, bien évidemment, parce qu'il faut comprendre que ce qui nous amène à courir le monde, c'est l'insatisfaction. Donc là, on peut revenir à l'énéagramme, la compulsion énéagramme, mais finalement, cette insatisfaction, ce malaise de maintenant, eh bien, vient justement de l'identification au mental. Voilà, c'est-à-dire le mental va étiqueter le moment et va le reconnaître comme non satisfaisant. Donc, comme nous sommes identifiés à chacune des pensées qui passent, eh bien le soi est un gouffre terrifiant et sans amour. Voilà. Mais vous pouvez après, effectivement, lorsqu'il y a cette réabsorption, hein, c'est-à-dire dans un premier temps, vous voyez que tout ce que vous percevez, ce n'est pas vous, puis ensuite, vous voyez que tout ce qui est perçu, c'est cela, pour le dire ainsi, et donc naturellement, vous ne pouvez que aimer, en tout cas être en bienveillance avec ce qui est perçu. Donc après, vous êtes dans l'action spontanée, ne croyez pas que vous êtes dans l'inaction. Peut-être que certains êtres qui réalisent leur nature sont dans l'inaction, d'autres deviennent extrêmement actifs. Mais tout part du non-agir, hein, si on revient un petit peu sur le Tao ou la Bhagavad Gita, voilà, si vous êtes attiré par les Écritures, c'est-à-dire le non-agir, voilà, c'est-à-dire l'inaction dans l'action. Il y a une action, mais ça se fait depuis cette présence que nous sommes. Et donc ainsi, tout est perçu, et tout devient chaleureux ensuite. Parce que vous êtes dans l'écoute profonde de tout ce qui est. Et notamment,
de ce qui se passe à l'intérieur. Donc s'il y a un mouvement à l'intérieur qu'on pourrait appeler émotion, qui nous pousse dans une direction, ça va être écouté. Ce ne va pas être étouffé par le mental. C'est scientifique, nous le savons, rien ne se perd, voilà, tout se transforme. Donc effectivement, c'est une renaissance d'une certaine, ou une naissance à autre chose. Mais c'est la mort, on est bien d'accord, la mort d'une illusion. La mort d'un moi qui est au contrôle. Voilà. Donc vivre le soi, c'est d'une telle simplicité, d'une telle humilité que c'est terrifiant pour l'ego. L'ego, c'est la somme de toutes les pensées crues qui, justement, défend par définition, défend une histoire. Et donc, l'acceptation totale de maintenant, eh bien, est problématique pour l'ego. Pire que ça, en réalité, hein, c'est reconnaître l'ego, hein, cette présence va, d'une certaine manière, pour le dire ainsi, tout brûler. Brûler aussi l'illusion qu'il y a un moi au contrôle, hein, qui contrôle. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire il y a des mouvements dans la vie, et ensuite il y a une récupération au niveau mental. Mais si vous vivez le soi, le mental est vu comme un objet qui est à votre service. Prenons un exemple assez simple. Vous avez Erika et sa sœur jumelle qui se lancent un défi 1 an, 2 heures par jour à la salle de sport. Voilà. Et donc, au bout d'1 an, effectivement, Erika a récupéré un corps quand même qui lui plaît beaucoup. Son mental apprécie beaucoup ce corps. Les muscles sont saillants, il y a les ABS, c'est chouette. Et puis elle se dit, grâce à mes efforts, eh bien, j'ai un corps de rêve. Le problème, c'est que sa sœur jumelle, elle, eh bien, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil. Son corps est beaucoup moins dessiné. Pourtant, elle a fait les mêmes efforts. Et là, elle peut pas récupérer, en fait. Elle peut pas récupérer ce qui s'est passé. Et donc, quand il y a la réalisation, enfin, quand vous vous établissez dans ce qui est, il n'y a plus de récupération après. Vous racontez plus rien. Il n'y a plus d'histoire qui se raconte. Donc c'est difficile parce que voire c'est insupportable sans doute pour certains êtres qui justement aimeraient que vous défendiez des points de vue. Il y a une action spontanée qui peut avoir lieu, mais en aucun cas vous ne défendez quoi que ce soit. Et en ce qui me concerne, enfin voilà, si je peux vous partager quelque chose, même si bien sûr je n'ai rien à vous apprendre, c'est un chemin pour moi d'intériorisation, c'est-à-dire le retour au corps est très important. Parce que vous savez, vous avez des fois certains partages actuellement, c'est un peu la mode hein, de partager autour du soi, qui disent il n'y a rien à faire, tout est cela, d'accord. Enfin, tout est cela, mais il y a quand même le corps qui est là, et puis s'il n'y a que le soi, comment ça se fait que j'ai besoin d'un toit pour me chauffer hein, pourquoi j'ai besoin d'un compte en banque s'il n'y a que le soi? Et puis s'il n'y a que le soi, il n'y a rien à changer, donc j'ai plus qu'à donner des satsangs avec une bière à la main dans les pubs pendant qu'on y est, quoi. Donc bien sûr, à un moment donné, il y a la volonté personnelle qui tombe. Certains vont évoquer le fruit qui tombe de l'arbre. Et voilà pourquoi vous avez des sages comme Nisargadatta Maharaj qui fumait par exemple. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de volonté. Voilà, il y a juste ce qui est. Il y a le soi qui est dans l'action. Voilà. Mais néanmoins, je crois beaucoup au retour et puis au retour à ce qui est, voilà, et vivre pleinement le corps. Sinon, ça risque d'être on va dire une réalisation sur le papier. Ça ne sera pas vécu. Et si vous voulez que ça soit chaud, chaleureux, si vous voulez que ça soit confortable, à un moment donné, je pense que voilà, ce retour dans la texture, dans maintenant, est essentiel. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai utilisé. J'ai beaucoup utilisé l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation. J'ai beaucoup ramené l'attention ici au plus intime. Et la première chose qui se présente, c'est le corps. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, parce qu'il y a d'autres chemins que celui-là, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même une invitation à un moment donné à dépasser certaines vasanas. Un symptôme aussi qui est
qui peut être vécu, c'est à un moment donné, des choses disparaissent de votre vie sans que vous sachiez pourquoi. Voilà, par exemple, ici, on s'en moque, hein, mais c'est un exemple. Ici, du jour au lendemain, ça a arrêté le café, l'alcool. Je ne buvais pas beaucoup d'alcool, mais je buvais beaucoup de café et tout ça a été arrêté du jour au lendemain. Pourquoi? Aucune idée. Ça s'est fait. Ça s'est fait. C'est cette présence qui brûle les illusions, hein, pour le dire ainsi. Donc oui, il y a disparition de quelque chose. Oui, il y a la disparition de celui qui aimait une fois de temps en temps aller prendre un verre de vin avec ses amis. C'est une disparition. C'est un gouffre. Ça a été complètement brûlé. Par contre, il y a autre chose, hein, qui naît à la place. Donc, et cette action spontanée, je sais que Chloé, elle dit dans son commentaire aussi, elle dit, mais ça va être, je peux être contrôlé par les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose de terrifiant, on va le dire, cet instant où on se rend compte que, en réalité, on ne contrôle pas. On le sait qu'on ne contrôle pas, mais on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le reconnaître. Et regardez simplement, on ne contrôle pas la respiration, on ne contrôle pas ce qui se passe dans l'organisme, dans le corps. Et donc, reconnaître simplement que vivre le soi, c'est cette humilité aussi. Reconnaître que je contrôle. Qu'est-ce que je contrôle en réalité? Peut-être rien. Mais ça sert à rien de l'évoquer. Il faut que ça soit vécu. Il faut que ça soit vécu si ça vous intéresse. Parce que si après, vous ne considérez pas que vous êtes meilleur que les autres ou supérieur parce que vous vous établissez dans ce qui est. Non. Et puis parfois, ce genre de propos-là, ce genre de partage, de causerie, de les satsangs et tout ça, parfois c'est un peu hors de propos, en réalité. Mais un enfant, vous voyez, qui a soif, vous commencez pas à lui parler de Nirvikalpa Samadhi, hein. Un enfant qui a soif, vous lui donnez à boire. Voilà. Et donc, ça peut être chaud. Il y a une période, je l'ai vécu, je vous dirai pas l'inverse, hein, je l'ai vécu, une période où effectivement, ça a tranché tellement brutalement qu'il y a eu une période où effectivement j'étais un peu coupé des autres, un peu coupé de mes envies, de la vie. Je faisais de mon mieux, mais j'étais un peu coupé de la vie. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense qu'il faut juste le reconnaître. Mais après, les choses peuvent reprendre sa place. Mais ça ne vous rendra pas un être important. Et après, effectivement, il y a sans doute qu'il y a des mots, mais moi je ne les connais pas. Mais il y a une énergie à l'intérieur qui pousse à partager. Et vous ne savez pas pourquoi. Mais en fait, ça doit le faire. Voilà. Mais tout émerge du silence. Et finalement, ce qui est important n'est pas tant les mots, mais ce qui est... C'est la présence qui parle. La présence, voilà pourquoi vous avez certains qui se contentent du silence et c'est grandement suffisant. Voilà. Mais vous êtes le spectateur. Tout devient rigolo, quoi, simple, parce que vous dites, bah, c'est marrant, je partage une vidéo de tous les jours. Je ne sais même pas ce que j'ai dit pendant 18 minutes, là. C'est-à-dire, c'est une action ce n'est pas réfléchi. Voilà. Et effectivement, pour revenir sur le témoignage de Chloé, certains vont dire, mais non, mais c'est dangereux d'agir comme ça. La vie va partir à volo. Mais comme je dis souvent, qui a créé le chaos? Est-ce que c'est les animaux ou est-ce que c'est l'être humain? Donc, voilà, quand par exemple, il y a cette phrase, vous savez, c'est la fin de la souffrance, la fin de la souffrance, c'est la fin de l'identification à la pensée. Parce que la pensée émerge toute seule. Et la pensée, souvent, est remplie justement de souffrance, de jugement. Et dès que vous jugez, dès que vous étiquetez la vie, vous coupez tout simplement du reste. Voilà pourquoi certains vont dire que c'est vivre l'unité, le un. Votre mental est toujours en mesure de créer de la séparation, de la division, mais enfin, il n'y a que le soi, quoi. Le soi, c'est ce qui est, ce qui perçoit. Et vous pouvez toujours jouer votre rôle après. Et il semblerait qu'aux yeux du monde, vous ne changez pas.
C'est-à-dire que il y a des modifications, mais vous apparaissez toujours à travers la même forme. Et il semblerait que vous avez une forme, les gens vous voient, les autres vous voient à travers une forme. Bon, ben, tant mieux. Et voilà, et je pense que je vais continuer à partager sur l'énéagramme. Alors certains vont me dire: «Mais tu partages à des niveaux vachement différents». Pas tant, parce que finalement, comme l'énéagramme met en lumière, la compulsion énéagramme, heu et la compulsion énéagramme dicte vraiment la vie, quoi, tant qu'on est identifié, à l'ego. C'est pour ça, s'il y a une forme d'incomplétude encore, même parce que finalement ce que je dis là, je sais que certains regardent cette vidéo et vous l'avez déjà entendu, avec ces mots-là ou de manière un peu différente, mais vous avez déjà goûté ça, quoi, ce genre de partage. Mais l'avantage de l'énéagramme, c'est que ça permet justement de mettre un mot sur ce qui est vécu. Voilà, et donc plus vous avancez, enfin plus vous voilà, plus vous déposez dans maintenant et plus vous pouvez vous rendre compte en réalité que, nous ne vivons pas une compulsion mais 3, même si c'est jamais évoqué dans la littérature, l'énéagramme. Enfin bon bref, voilà, c'est un chemin et l'énéagramme aussi fait partie un peu des voies progressives. Là, on est sur un partage plus direct, hein, et c'est aussi pour ça que je partage aussi des fois avec Neti Neti. Donc on peut regarder ça si ça vous amuse, sur un rendez-vous, voilà, si vous êtes sur, ou pas d'ailleurs, parce que vous voyez, c'est ce qui est terrifiant aussi, pour revenir sur le commentaire de Chloé, c'est que, il y a plus de volonté personnelle après. Donc c'est quand même bien une forme de, pour employer des mots comme ça, de mort. Voilà, il y a bien une forme de mort dans le sens où, nous courons tous derrière un futur où on se dit que quand les choses seront comme ça et comme ça, je me sentirai mieux. Mais voilà, certains d'entre nous, on a reconnu que c'était une illusion, que plus tard n'ira jamais mieux. Ça ira jamais mieux plus tard. Voilà, alors soit parce qu'il y a eu des sadhanas, des chemins, soit comme ici, des chocs traumatiques forts qui, naturellement, tout cela était nécessaire pour faire sauter l'illusion, quoi. Allez, un petit pouce si vous le souhaitez, ou vous abonner, voilà, si vous voulez faire vivre cette chaîne, et voilà. Peut-être à bientôt. Au revoir.